Le centenaire du Canadien de Montréal, la vraie histoire. La vraie histoire de Luc Dion, un partisan des Nordiques de Québec devenu complètement fou le jour de la vente de son équipe. C'est sûr qu'il a pris ça tough quand les Nordiques ont déménagé. Je veux dire, comme tout le monde à Québec, ça n'a pas été facile pour personne. The Grief. Luc a vécu comme un véritable deuil la vente des Nordiques. Ce sentiment l'a amené à développer de la colère et une soif de vengeance. Mais sa psychose a créé en lui un alter ego se nourrissant du côté sombre de sa personnalité. Ce double a déménagé à Montréal avec une seule obsession: saboter l'année du centenaire du Canadien de Montréal. Luc déménagea donc à Montréal avec une fausse identité, celle d'un fan du Canadien de Montréal. Pour que son plan réussisse, il devait faire croire à tous qu'il était un grand fan du Canadien. Rapidement, auprès de ses amis et de sa nouvelle blonde, Luc fut reconnu comme le plus grand partisan des Canadiens de Montréal. Une fois sa réputation bien établie, Luc était maintenant prêt pour l'élaboration de son plan machiavélique qui nous mènera droit à la tragédie du 22 avril 2009. Dès les débuts de l'enquête, on s'est rendu compte que M. Dion était quelqu'un de très, très intelligent. Cette enquête permet aussi à Guy Cyr de découvrir l'existence du journal de bord de Luc Dion. Comme un registre de tout ce qu'il avait fait, en fait. Intelligent, mais un peu stupide en même temps. Parce que c'est comme si il avait envie de se le dire et de le dire au monde entier, ce qu'il avait fait. Selon sa liste de choses à faire pour ruiner le centenaire, Luc Dion aurait manipulé l'opinion publique afin de voir Sakou Koivu devenir capitaine pour ainsi détruire le leadership au sein de l'équipe. Il a écrit des centaines, voire même des milliers de lettres à l'Organisation du Canadien pour leur vanter les mérites de Sakou Koivu. De là à dire que ça a influencé l'Organisation du Canadien dans la décision d'un capitaine, eh bien, pas de commentaire là-dessus. Ensuite, Luc arriva à se faire engager comme recruteur chez le Canadien afin de ne pas repêcher de Québécois et ainsi miner le moral des partisans. Tout le monde le sait qu'au début des années 2000, le Canadien s'est mis à laisser tomber les Québécois. Et puis penser que pendant tout ce temps-là, c'était Luc qui s'occupait du recrutement au Québec. En tant que recruteur, Luc devait alors trouver deux troubles-fêtes qui causeraient de la distraction et des scandales. Il se rendit donc en Biélorussie où il rencontra les frères Kostitsin, deux jeunes hockeyeurs connus pour leur démêlés avec la mafia russe. Oh oui, il a du talent, hein? André, il a du talent. Tranquillement, Luc Dion plaçait ses pions afin de créer l'équipe qui, selon lui, s'écoulerait lors de la saison festive du centenaire. Convaincu que Carey Price était l'as caché de son plan machiavélique pour ruiner le Canadien, il se devait de l'établir le plus rapidement possible comme gardien de but numéro 1. Surtout qu'un certain Cristobal Huet, contre toute attente, s'affirmait de plus en plus comme un excellent gardien pour l'équipe montréalaise. Luc voulait au plus vite se débarrasser du gardien français. Utilisant des techniques de déguisement avancées, Luc s'embara de l'identité d'une jeune danseuse de l'État de la Floride pour se rendre dans un bar branché de la région de Tampa Bay. Il parvint à séduire le gardien de but français pour ensuite l'amener à l'écart des autres. Alerté par son coéquipier, Ryan O'Byrne tenta d'arrêter Luc Dion, mais ne parvint qu'à lui arracher son sac. Peu de temps après, Cristobal Huet quittait Montréal. Il nous est apparu évident, dès les premiers résultats des tests et de la psychothérapie, que le patient connu sous le nom de Luc était une personne que l'on qualifierait cliniquement de dérangée. Pretty fucked up. Plus que jamais, Luc Dion se rapprochait de son but, l'événement tragique du 22 avril 2009.